Bonjour à tous et bienvenue chez GoCars. Et oui, encore une Subaru. Allez, on vous fait une petite vidéo concernant l'import de cette Subaru. On a été sollicité par Dylan qui cherchait du coup une Subaru en UK. En fait, il cherchait aussi une Subaru en France, mais pas moyen d'avoir le modèle qu'il voulait. Notamment, il voulait celle-ci, puisque en fait, il cherchait un modèle avec les sièges Recaro et impossible d'en trouver une dans ces prix en France. Donc, du coup, il s'est tourné vers le marché UK et il nous a contacté. Donc, il avait déjà regardé pas mal de véhicules, que ce soit en France ou en UK, et il était bien déterminé à acheter le modèle qu'on exporte aujourd'hui. Donc, on est sur un achat réfléchi. Il a vraiment pris le temps de comparer les deux marchés. Et, il m'a envoyé des annonces en UK, il m'a demandé des devis, etc. et tout ça. Donc, c'est chose qu'on a fait. Donc, finalement, il se retrouve à acheter celle-ci, puisque comme je l'ai dit, il en voulait une avec les sièges Recaro. Il aurait préféré une bleue, mais il n'y avait pas moyen de trouver une bleue dans son budget et dans les petits critères qu'il avait. Donc, on se retrouve du coup à exporter celle-ci. Alors, ce qui est très bien, c'est que en ce moment, on a fait pas mal de Subaru et que du coup, on va pouvoir comparer avec la Subaru 8. De notre avis, celle-ci, c'est également une arme de guerre, quoi. Je veux dire, sur les petites routes anglaises, disons que ça passe partout, même les routes ici, elles sont cabossées. Donc, autant les 8 et 8.5, c'est quelque chose, mais autant celle-ci, c'est quelque chose également. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même un intérieur un peu plus moderne. C'est-à-dire que la qualité de finition est un peu mieux. On se retrouve toujours avec des plastiques à la japonaise, mais c'est de meilleure facture que sur les versions qu'on a importées précédemment. Un petit peu plus d'équipement de confort, notamment régulateur de vitesse, plus les commandes au volant et le Bluetooth téléphone. Surtout qu'en plus, celle-ci, l'ancien propriétaire a modifié l'écran et il a mis un autoradio Android, donc vous pouvez mettre votre iPhone et brancher dessus, récupérer les commandes, tout ça. Donc vraiment c'est top. Ce grand écran là au milieu, ça apporte un petit peu de modernité à l'ensemble de la voiture. Après le reste, Subaru, c'est pas fait pour faire dans la dentelle, hein. On est là pour être efficace. Donc là, on l'a conduit sur les petites routes en UK et honnêtement, rien à signaler. Le levier de vitesse, un levier à débattement très court. On aime bien cette sensation, comme je le dis souvent, de vitesse qui s'enclenche facilement et rapidement. Bon, comme vous l'avez vu sur ce modèle, pas beaucoup de modifications. La ligne d'échappement qui a été modifiée et qui donne un bruit plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a juste le système de filtre à air qui a été pour une meilleure admission d'air. Et on a aussi, on a retrouvé une facture. Il y a eu un remap de cette voiture, donc une reprog, mais on n'a pas plus d'infos sur la reprog. On ne sait pas si elle est toujours présente. Je pense que oui, parce que c'est une voiture qui a la santé. On n'a pas les courbes de banc de la voiture. D'habitude, quand il y a une reprog, il y a toujours au moins la courbe du passage au banc. Dans le dossier photo, là, on n'a rien trouvé. Mais bon, voilà, elle y est. On pense qu'elle y est toujours, elle n'a pas été supprimée. Donc voilà, je ne sais pas si Dylan va vouloir faire des modifs sur sa voiture, mais en tout cas, s'il fait un passage au banc, on serait curieux de savoir combien elle sort au banc. Seul point négatif sur cette voiture, enfin c'est pas cette voiture en particulier, c'est toutes les STI, c'est ce fameux logo rose STI qu'on retrouve là au tableau de bord ou qu'on retrouve ici au milieu, juste en dessous de la ventilation. Pourquoi avoir été foutre un logo rose comme ça? Putain, mais que c'est moche, quoi. Mais quelle idée en fait. Et sinon, à part ça, voiture sympa. Les Recaro, pour ceux qui se posent la question, est-ce que les Recaro ça vaut le coup sur ce modèle? Je pense clairement que oui. Ils sont en plus, ils sont plutôt confortables. On a un bon maintien au niveau des lombaires. Bon, il ne faut pas être trop large puisque sinon vous allez vous sentir serré dedans. Moi, c'est à la limite. En fait, on est dans le maintien. Si j'étais plus large, je serais trop serré. Pour mon gabarit, ça va. Ensuite, ils sont plutôt confortables et ce qui est bien, c'est que vous avez un gros maintien latéral. Si vous prenez un petit peu les tours et
que vous ambiancez un petit peu sur votre trajet, bah, c'est super agréable d'être maintenu. Et en plus, bah, ils ont un design plutôt sympa. Et ceux-là, ils sont pas du tout abîmés. Même sur le côté conducteur, je pense que l'ancien proprio était svelte. Du coup, je pense que ça a aidé pour le bon entretien et la bonne conservation, surtout des récaros. Alors je vous rassure tout de suite, hein, on n'est pas devenu des spécialistes Subaru et on ne fait pas que des Subaru, mais il faut avouer qu'on a eu pas mal de demandes ces derniers temps pour ce véhicule et que tous les clients à qui on a affaire ont des recherches sensées, que ce soit sur le type de véhicule qu'ils recherchent exactement, le budget. Donc ce sont des imports qui se font plutôt bien. Il nous en reste une sous le coude de Subaru. Enfin, quand je dis sous le coude, on l'a pas en stock et on va pas la proposer à la vente, hein. On est en négociation avec un ou même deux autres clients pour importer une Subaru, et je pense que malheureusement pour les fans, ce sera probablement les dernières de l'année, puisque on en est, je crois, à notre 4e Subaru cette année. Nous, ce qu'on veut, c'est de la diversité. Donc je pense que là, les 2 prochaines seront les dernières. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on n'importera plus de Subaru certainement, sauf exception et modèle unique, on n'en importera plus avant l'année prochaine. Pareil pour les Mazda MX-5, on a eu pas mal de demandes sur des MX-5 et on en a fait plusieurs, et c'est pareil, il nous reste un créneau, on va dire, pour en refaire une avant la fin de l'année, mais c'est tout, quoi. On ne veut pas dépasser un certain nombre de types de véhicules par an, parce que en fait le truc, c'est que quand on importe un type de véhicule, après toutes les demandes qu'on a, elles sont sur le véhicule qu'on vient d'importer, quoi. Et c'est quoi le prix, et combien machin, et combien de trucs. Et donc bon, on peut, nous on veut de la diversité, donc c'est pour ça qu'on se limite à un certain nombre de types de voitures par an. Qu'est-ce qu'on a d'autre sous le coude? On a pas mal de voitures de collection qui restent à être validées. Reste à savoir si les clients ont accepté les devis. Enfin voilà, au moment où est-ce qu'on tourne la vidéo, il y a bien 4 ou 5 véhicules de collection qui sont en cours de négociation, que ce soit avec des vendeurs ou que ce soit avec des clients qui nous ont sollicité. Voilà pour l'actu Go-Cars. Comme vous l'avez vu aussi, on a mis un post comme quoi on cherchait à recruter. Les entretiens sont terminés. On a trouvé probablement quelqu'un en UK, donc un profil intéressant, à voir ce que ça donne à l'avenir. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'était une vidéo rapide, histoire de vous présenter une autre Subaru. On ne rentre pas plus dans le détail que ça. On vous remercie de nous suivre, merci de liker, partager la vidéo, et puis on se dit à bientôt. Allez, salut!